On commence tout de suite en santé. Il y a un manque important de pharmaciens dans les hôpitaux de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est ce qu'avance l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Mais Félix, est-ce qu'on sait exactement combien il manquerait de pharmaciens en établissement dans la région? L'association n'est pas en mesure de donner de chiffres exacts, mais qu'Emilia, l'APES, dénonce une découverture à 100% de pharmaciens aux urgences dans les hôpitaux de la région, c'est-à-dire que d'après leurs données, il n'y a tout simplement pas de pharmaciens aux urgences dans les hôpitaux de la région présentement. Je laisse la présidente de l'APES, Julie Racicot, nous en expliquer la nécessité. En ayant un pharmacien dans l'équipe, ils peuvent être davantage à l'affût des effets secondaires potentiels des médicaments ou, une fois qu'on a fait le diagnostic, l'équipe médicale a procédé au diagnostic, prendre en charge la thérapie médicamenteuse, donc alléger le fardeau, travailler avec les urgentologues également, donc accélérer la prise en charge des patients, réduire le temps d'attente qui est déjà beaucoup trop long dans les urgences, donc et assurer des soins davantage sécuritaires, éviter les effets secondaires aux médicaments, réduire les erreurs médicamenteuses. Donc, c'est tous des impacts d'un pharmacien dans un secteur clinique. Et Félix, l'organisation dénonce aussi une situation similaire dans les services de dialyse rénale. Oui, même scénario de ce côté, donc 100% de découverture de pharmaciens dans le secteur de la dialyse rénale. Donc, c'est des patients qui se rendent à l'hôpital 2 à 3 fois par semaine pour avoir une filtration assistée de leur sang. Et l'organisation estime que la présence d'un pharmacien pour ses usagers qu'elle considère comme vulnérables, c'est nécessaire. C'est très, très, très complexe ce qui se passe avec la médication au niveau des filtres de dialyse. Et lors du traitement de dialyse, ils reçoivent aussi des traitements. Et lors de leur séjour à l'hôpital, il y a d'autres traitements aussi qu'il faut leur administrer pendant la dialyse. Donc, c'est vraiment cette expertise-là que les pharmaciens d'établissement détiennent. Donc, clairement, un pharmacien en dialyse, ça améliore la qualité des soins et ça réduit les risques d'erreurs ou d'incidents liés aux médicaments et les effets secondaires aussi. En terminant, l'association mentionne qu'elle amènera ces enjeux à la table de négociation avec le gouvernement provincial pour leur nouvelle entente. D'ailleurs, vous pouvez voir la déclaration écrite du gouvernement à l'écran qui dit, entre autres, que leur priorité est d'offrir un meilleur accès aux services à la population dans toutes les régions. Et nous avions aussi fait des démarches auprès du CISAT, mais nous n'avons pas reçu de réponse à temps. Merci, Félix. Je vous en prie.